Donc c'est un aristocrate, c'est un aménageur des espaces sauvages et c'est un médiateur entre les populations slaves et germaniques. Je vais parler d'un personnage qui est connu sous le nom de Günther l'Ermite. On estime qu'il est né aux alentours de 955 et il est mort en 1045. Alors il est originaire de Thuringe, mais il a beaucoup de liens avec la Bavière et il a beaucoup de liens avec la Bohême, c'est-à-dire ce qui est aujourd'hui la République tchèque. Arrivé à l'âge de 50 ans, après avoir vécu une vie d'aristocrate, fils de comte qui a succédé à son père, il considère qu'il doit faire pénitence pour tout ce qu'il a mal fait dans sa vie. Et il est entré au monastère, a vécu une expérience érémitique. Il se réfugie dans ce massif qu'on appelle le massif de l'Arber, qui est encore aujourd'hui une forêt extrêmement dense. Durant l'hiver 1011-1012, qui semble avoir été un hiver particulièrement froid, Günther manque de mourir de faim parce que le ravitaillement ne passe pas. Et là, il vit une sorte d'expérience qui est décrite comme une expérience initiatique. Il voit repasser devant lui toutes les images de sa vie de comte, d'aristocrate de l'Empire, et il se dit, voilà où sont passés les petits pains chauds et tendres qui sortaient du four, les cuisseaux de sanglier, le jambon d'ours, les faisans bien préparés par les cuisiniers. Au bout d'une dizaine de jours, les frères du monastère arrivent à lui livrer le pain du monastère. Et donc, comme il l'a vaincu, il n'a pas abandonné, il se sent assez fort pour sortir de son ermitage et grouper autour de lui quelques frères, quelques disciples, qui vont fonder un petit monastère qui s'appelle Rinchnar, qui existe toujours d'ailleurs aujourd'hui. Il s'installe dans un endroit où il n'y a pas de chemin qui passe. Donc, que vont faire les moines? Que va faire Günther? Il va créer un nouveau chemin. Qu'est-ce que ça veut dire ouvrir un chemin? Ça veut dire couper des arbres, en faire des madriers et poser ces madriers de manière à ce qu'on ne s'embourbe pas. Et ce qui est très intéressant, c'est que ce chemin est mentionné dans des actes contemporains. Très souvent, nous avons connaissance des personnages du Haut Moyen-Âge par des textes qui sont écrits 50 ans, 100 ans, voire 150 ans après, ce qui évidemment pose des problèmes. Là, nous avons la chance d'avoir la trace de ce Günther l'Ermite dans toutes sortes de textes narratifs, mais aussi de diplômes quasiment contemporains, et en tout cas rédigés par des gens qui l'ont connu. Ce Günther, il a abandonné les honneurs du siècle, mais il reste un meneur d'hommes, quelque part. L'autorité qu'il a sur les autres ne vient pas de sa naissance, elle vient de lui-même, de sa force de caractère, de la manière dont il a pu se construire un autre personnage. Et ça va permettre à Günther de jouer en quelque sorte l'intermédiaire de manière diplomatique entre l'empereur et le duc de Bohême qui sont en guerre dans les années 1030-1040. Même si la forme change, le fond reste le même. C'est-à-dire qu'on est là face à la couche supérieure de la société qui considère que sa mission est d'encadrer d'une manière ou d'une autre les autres.